Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant Harry Potter. Aujourd'hui, on va parler de Lord Voldemort, l'antagoniste principal de l'univers de Harry Potter. Il a une histoire très riche, mais très peu développée dans les films. Je vous souhaite un bon visionnage. Lord Voldemort, de son vrai nom, Tom Jedusor, est né le 31 décembre 1926, devant les portes d'un orphelinat. Sa mère, une sorcière nommée Merope Gaunt, est morte peu de temps après l'accouchement. La mère de Voldemort n'a pas une vie facile. En effet, elle était la fille d'Elvis Gaunt ou Marvolo Gaunt en version originale. Il méprisait sa fille et il la traitait de crackmole, ce qui signifie enfant de sorcier sans pouvoir magique. Merope, la mère de Voldemort donc, était secrètement amoureuse de Tom Jedusor, le père de Voldemort, qui a le même nom. Il était un très riche et très beau moldu qui habitait un peu plus loin, dans un somptueux manoir. Un jour, son frère la surprend en train de l'épier. Il va tout raconter à son père, car il a bien compris que sa sœur était tombée amoureuse d'un moldu. Son père était fou de rage et il s'écria « Ma propre fille, une descendante de sang pur de Salazar Serpentard, courant après un répugnant moldu aux veines souillées. » Il est à noter que le père et le frère de Merope étaient fourche-langue. Il est donc probable qu'elle l'était aussi. Plus tard, son père et son frère iront à Azkaban pour avoir torturé des moldus. Merope en profitera d'être seule pour se rapprocher de Tom Jedusor. Elle réussira à le convaincre de boire un verre d'eau, un jour de forte chaleur. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il buvra un filtre d'amour. Envoûté par ce filtre, Tom Jedusor s'enfuira avec Merope et se mariera avec elle et la mettra enceinte. Se rendant compte que Merope était une sorcière et que cette dernière l'avait ensorcelée avec un filtre d'amour et retournera au manoir de sa famille et laissa Merope seule. Elle poursuivra sa grossesse à Londres et vendra ce qu'elle a de plus cher, le médaillon de Salazar Serpentard, afin de survivre elle et son enfant. Mais malheureusement, elle succombera quelques heures après son accouchement aux portes d'un orphelinat. Avant de rendre son dernier souffle, elle demandera qu'on nomme son fils Tom Elvis Jedusor, ou alors en version originale Tom Marvolo Jedusor. Voldemort grandira à l'orphelinat. Il effraiera les autres enfants en pendant le lapin de l'un d'entre eux par exemple. Il découvrira là-bas qu'il est exceptionnel, comparé aux autres, et qu'il est capable de communiquer avec les serpents. À l'âge de ses 11 ans, Dumbledore ira le voir pour lui apprendre qu'il est un sorcier. Mais ce dernier n'en sera que très peu surpris, se sachant déjà d'exception. Dumbledore notera qu'il était quelqu'un de très solitaire et secret. À Poudlard, il fait envoyer à Serpentard. Il séduit ses professeurs car il est studieux et consciencieux. Voldemort cherchera dans les archives de l'école des traces de son père, car il est persuadé que son géniteur doit être talentueux. Mais après bien des recherches, il apprend que son père n'est rien qu'un moldu qui a abandonné sa mère. Son âme, rongée par la fureur, s'assombrit peu à peu. Il décidera de changer de nom pour ne plus être rattaché à son moldu de père. Il apprendra aussi que la famille du côté de sa mère sont des descendants de l'illustre Salazar Serpentard, ce qui fait donc de lui son héritier. Il entreprendra par la suite d'ouvrir la chambre des secrets, ce qui causera un mort. Il fera accuser Rubeus Hagrid à sa place. Après avoir obtenu ses diplômes à Poudlard, il demandera pour y enseigner les défenses contre les forces du mal. Mais il ne pourra pas car il est trop jeune. Alors, il ira travailler dans la lugubre boutique Barjo et Burke, où tout le monde dira de lui qu'il est charismatique. Chez Barjo et Burke, il usera de son charme pour expertiser des objets magiques susceptibles de lui être vendus. Son obsession à être immortel est restée intacte depuis son adolescence. Il créera 6 Horcruxes avec des objets importants à ses yeux. Après avoir commis son premier meurtre, il donnera sa démission et disparaîtra durant une très longue période. Quelques années plus tard, Voldemort retourna à Poudlard pour s'entretenir avec Dumbledore. Ce dernier constata qu'il avait beaucoup changé. Ses traits qui étaient séduisants avaient laissé place à des traits déformés et le blanc de ses yeux était éjecté de sang. Voldemort demanda de nouveau s'il pouvait être professeur, mais Dumbledore refusa fermement, sachant que Voldemort était épris des forces du mal. Celui-ci disparaîtra de nouveau et monta une armée, en mutilant davantage son âme avec la magie noire. De nombreuses années plus tard, Albus Dumbledore fonde pour la première fois l'Ordre du Phénix pour contrer l'ascension fulgurante de Lord Voldemort. Il est appuyé dans sa tâche par Minerva McGonagall, Alastor Mowbray, ainsi que les jeunes Remus Lupin, Sirius Black, Lily Evans et James Potter, qui viennent de terminer leurs études à Poudlard. En parallèle, un mange-mort, Severus Rogue, entend la première moitié d'une prophétie et la répète à son maître. Cette prophétie annonce qu'un enfant qui naîtra sous peu et dont les parents ont déjà combattu 3 fois Voldemort aura les pouvoirs de le vaincre. Voldemort se rend compte qu'il s'agit du nouveau-né des Potter. Il se met donc immédiatement à leur poursuite. Ces derniers étaient cachés par Dumbledore après que Severus Rogue lui en ait parlé pris de remords. Mais de ça, on en parlera en détail dans une autre vidéo consacrée à ce personnage. Peter Pettigrew dévoilera leur cachette et Voldemort ira tuer Lily et James Potter. Mais lorsqu'il jettera son sortilège de mort contre le bébé, celui-ci rebondira et se retournera contre lui, en laissant qu'une simple cicatrice au petit, mais en le blessant grièvement. Il disparaîtra ensuite et ira se cacher en Albanie. Tout le monde croira le Seigneur des Ténèbres
ténèbres mort, mais il refera son grand retour une dizaine d'années plus tard, grâce à l'aide de Peter Pettigrew et de Barty Croughton Jr. Après la suite, vous la connaissez. Et voilà, l'instant Harry Potter consacré à l'ordre de Voldemort est dès à présent terminé. J'espère que vous avez bien aimé. J'essaie de parler de choses dont on ne parle pas dans les films. Il y aura probablement un deuxième épisode sur Voldemort, mais bien plus tard. Ce personnage a une très grande histoire. Je parlerai en détail de la conception des Horcruxes, de l'assassinat de son père, etc. Bref, n'hésitez pas à laisser vos impressions, à vous abonner et à lâcher un petit like si le contenu vous a plu. À la prochaine pour un nouvel épisode Jeune Sorcier. C'était Nico Echo.